Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'imagine que vous souhaitez fabriquer un spectroscope de façon très artisanale. A priori, il est donc inutile que je vous rappelle qu'un spectroscope est un dispositif qui permet d'obtenir des spectres de sources de lumière. Alors, pour fabriquer donc ce spectroscope, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, notamment d'une boîte en carton type boîte de céréales, d'un CD gravé industriellement. Rassurez-vous, ce CD sera réutilisable par la suite, il ne sera pas endommagé du scotch, d'un stylo, d'une règle, d'un cutter. Qui dit cutter dit manipuler sous la surveillance d'un adulte, d'une paire de ciseaux et d'un document que j'ai appelé un patron avec un angle de 60°. Je vous ai mis un lien où vous pouvez vous procurer ce patron qui suffit juste d'imprimer, de découper, et vous avez donc le document similaire à celui qui est présent sur cette diapositive. Alors, de quoi s'agit-il pour notre spectroscope? Comment va-t-on procéder? Eh bien, en gros, voici la boîte vue de côté. L'idée, c'est d'insérer un CD dans le bord inférieur de la boîte avec une inclinaison de 60°, d'où l'utilisation du patron. La surface réfléchissante est finalement constitue un réseau par réflexion, et cette surface réfléchissante sera orientée du côté de la hauteur de la boîte. On prévoit une ouverture de dimension variable pour que la lumière de la source étudiée puisse rentrer dans la boîte. Alors je justifierai à la fin du diaporama pourquoi variable. Et puis bien sûr, il faut prévoir une ouverture de dimension fixe pour qu'on puisse regarder le spectre de la lumière émise par la source étudiée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première étape, il s'agit de prendre le patron, de repérer l'angle 60° et de repérer la distance 3,5 cm. Pourquoi 3,5 cm? Puisque c'est en fait, grosso modo, le rayon de votre compact disque. Alors, l'idée donc c'est de reporter cette dimension avec l'inclinaison des 60° sur le bord de votre carton. Donc ici je vais repasser, donc c'est comme si vous repassiez au stylo donc cette longueur. Vous retournez complètement votre boîte, d'accord, hein, version miroir. Et puis vous faites la même chose donc de l'autre côté. De nouveau, vous prenez le patron, l'angle 60°, et puis donc vous tracez au stylo ce trait donc incliné à 60°. Donc en gros, je prends un côté, je repère l'angle, je mets la boîte sur la tranche, je trace un trait horizontal, et je retourne donc la boîte, je trace de nouveau donc un trait avec un angle ici de 60°. Alors, arrive la phase de découpage, donc le cutter rend peut-être plus simple la manipulation, donc manipuler en présence d'un adulte. Donc vous découpez, les traits qu'on a tracés, et si tout se passe bien, logiquement, vous pouvez donc insérer le CD. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'ouverture, là où on va observer le spectre, donc c'est, tout simplement un trou qui se trouve à l'opposé donc du CD. Donc si je regarde, du côté d'ouverture, donc là on voit directement le CD. En termes de dimension, prévoir éventuellement une hauteur de 1,5 cm. Quant à la largeur, ici, j'ai mis grosso modo 5 cm. Finalement, tout dépend de l'épaisseur de votre boîte. Donc ces valeurs sont approximatives, hein. Si vous mettez une hauteur de 1,2 cm ou 1,7 cm ou même 1 cm, ça marchera aussi, hein, bien sûr. Il nous reste à prévoir l'ouverture, au travers de laquelle la lumière de la source étudiée va pénétrer, par laquelle pardon, la lumière va pénétrer donc dans la boîte. Alors c'est un peu plus technique. Donc vu du dessus, voilà ce que ça donne. Prévoir une ouverture assez large dans un premier temps, d'environ 3,5 cm. Pourquoi large? Bien tout simplement si vous avez une source de lumière pas très lumineuse, type, bougie. Il faut donc une ouverture très large, une fente très large. Maintenant, vous avez vu que sur le côté ici, il y a un petit rabat en carton. Tout simplement parce que si vous avez une source de lumière très lumineuse, type lampe de bureau, type néon par exemple, eh bien, si on laisse l'ouverture aussi large, le spectre ne sera pas du tout, exploitable. En revanche, si vous faites une fente beaucoup plus étroite, comme ceci, pas moins de 0,5 cm d'ouverture, vous aurez un spectre davantage exploitable. Alors, j'attire votre attention ici, hein, vous avez vu que le découpage a été fait d'une façon un petit peu sauvage, il est quand même préférable de faire un découpage beaucoup plus droit pour avoir une fente bien avec des bords bien parallèles. Alors, une fois que vous avez fait votre spectroscope, rien ne vous empêche, donc de le décorer. Mais avant, il faut, bien sûr prendre soin lors de l'utilisation, quand vous allez observer donc vos différentes sources de lumière,
vérifiez que avec vos doigts, vous pressez bien sur le CD pour que celui-ci soit bien en contact avec la boîte, en carton. Alors, rentrons en vif du sujet. Comment va-t-on se servir de cette, boîte? Eh bien, de ce spectroscope. Eh bien, tout simplement, il suffit de mettre une source de lumière au niveau de l'ouverture. Donc si c'est une lampe de bureau, prévoir une ouverture très étroite, hein, les fameux -0,5 centimètres d'ouverture. Maintenant, vous pouvez aussi envisager de prendre une source de lumière type bougie. Dans ce cas-là, il faut mettre l'ouverture très large, parce que la bougie n'est pas du tout, lumineuse. Mais attention, dans le cas de la bougie, c'est une manipulation à faire à 2, tout simplement parce que justement la bougie étant très peu lumineuse, on aura tendance à approcher le spectroscope de la bougie et donc il y a un risque, eh bien, c'est tout simplement d'enflammer votre spectroscope, ce qui est pas forcément du meilleur effet. Alors, il y a quand même des sources de lumière qui sont un petit peu interdites, même voire complètement interdites, hein. C'est bien sûr le laser, donc je pense que c'est assez explicite. Évitez aussi, d'étudier le spectre du soleil parce que surtout si c'est à midi en été, c'est très lumineux et donc c'est pas du tout bon pour les yeux. Quant au laser, bien sûr, vous risquez d'être aveugle. Alors, une fois donc ces 2 mises en garde, faites, eh bien, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, ce sont des photos qui ont été faites, assez rapidement. Ça, c'est le spectre d'une bougie. Ça, c'est le spectre d'une lampe de bureau. Alors, comme mon carton était mal découpé ici, on devine pas, qu'il y a une radiation bleue juste derrière. Enfin, on le devine un petit peu, mais c'est pas évident. Et puis ici, voici par exemple, le spectre d'un néon. Alors donc vous pouvez faire d'autres, expériences, hein, les spectres par exemple d'un écran d'ordinateur, le spectre, je ne sais pas moi, d'une petite lampe de poche, et cetera. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné donc les outils nécessaires pour fabriquer votre spectroscope et puis maintenant, c'est à vous de jouer.